Première question, que pensez-vous de l'idée de comité de suivi citoyen tiré au sort? Je trouve que c'est une excellente idée. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est une idée que j'avais proposée plutôt sous forme de forum participatif. Parce que je pense que l'idée, c'est que on a toujours un parti, on a des idées, mais tous les concitoyens ne sont pas forcément représentés. Donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir justement ce type de collectif ou ce type d'initiative justement pour pouvoir faire participer tous les concitoyens de la circonscription. Et encore une fois, quelles que soient les idées, ça permet d'échanger et de mettre des fois en confrontation les idées, mais de sortir quelque chose qui fait consensus. Donc ça va dans le sens que je me fais de la démocratie, et je pense que en cela c'est une très très bonne idée. J'y suis tout à fait favorable aussi. Effectivement, pour moi, le député est un peu le représentant de sa circonscription. Donc il doit être à son écoute, et c'est un excellent moyen pour moi d'être à l'écoute de la circonscription, même si effectivement le rôle d'un député, ça va être de voter des lois nationales. Il est quand même le représentant de sa circonscription. C'est pour moi essentiel, et le comité, c'est très bien c'est qu'il y ait effectivement des citoyens de la circonscription qui soient représentés, qu'il y ait un lien particulier avec le député. J'y suis tout à fait favorable. Est-ce que vous voyez des problèmes à la mise en place d'un tel comité vis-à-vis de votre position partisane, parti politique ou autre? Est-ce que vous avez identifié éventuellement d'autres difficultés sur la mise en place et la réalité d'un comité sur votre future vie de député, le conflit qu'il peut y avoir sur certaines choses ou autres? Il peut y avoir des soucis, oui, au niveau des idées bien ancrées dans le parti. Et justement, c'est après à nous de pouvoir être force de proposition, de pouvoir l'expliquer à ce collectif. Après, il peut ne pas y avoir consensus. Les idées peuvent ne pas être acceptées par le collectif. Bon, après, je pense que c'est la démarche du collectif, c'est que la décision revient quand même aux députés. Et après, le collectif fait savoir que la décision n'était pas la sienne. Donc, pour moi, ça reste démocratique. Voilà, après, c'est les citoyens qui se font soit l'idée du député, soit du collectif, mais au moins, il y aura eu deux visions de proposer. Mais oui, il peut y avoir ce problème d'idéologie de parti contre, on va dire, une idéologie qui est plus diffuse au niveau de la population. Mais c'est la démocratie, c'est ça. Ensuite, je pense qu'il peut y avoir une deuxième difficulté, c'est pour mobiliser les électeurs à participer. On sait très bien que ce qui fait vivre les médias, c'est la polémique. Là, la démocratie, en général, ça fait pas trop polémique, justement, ça fait avancer. Donc, je pense qu'il peut y avoir un problème là-dessus. Donc, c'est aussi aux médias de se remettre en question et puis de jouer le jeu pour pouvoir faire avancer la démocratie. Je suis plutôt d'accord, effectivement, en tout cas avec la première partie, je suis tout à fait d'accord. Il y a une idéologie, effectivement, avec le député, il va suivre son parti, et je trouve ça logique. Quelque part, il a été élu pour suivre un programme qui est lié au parti et qui le représente. Donc, il y a une certaine logique là-dedans. Expliquer au comité pourquoi il suit cette idéologie, je suis tout à fait pour. Maintenant, effectivement, il risque d'avoir des petites difficultés ou des petits freins quand le député vote une loi qui a un enjeu national, qui n'a pas forcément un enjeu avec la circonscription. Donc, effectivement, expliquer qu'il s'implique dans un débat national ou dans une loi qui va être effectivement peut-être plus en regard avec un débat national ou d'autres circonscriptions ou d'autres régions, et l'expliquer au comité ne pose pas de problème. Maintenant, il faut que le comité puisse comprendre qu'il y a des enjeux nationaux et que donc c'est pas forcément en lien direct avec la circonscription, voire peut-être même contraire avec les intérêts de la circonscription. Et là, ça peut créer des tensions entre le comité et le député. Pour la deuxième partie, je pense que si le député s'intéresse à son comité, je pense que les médias suivront. Mais ça peut être effectivement, en tout cas au début, un peu difficile. Comment est-ce que vous imaginez la mise en œuvre de ce comité et comment est-ce que vous voyez les moyens que vous allez mettre éventuellement à disposition ou comment est-ce que vous imaginez ce comité vivre? Déjà de base, il y a des moyens qui sont mis à la disposition du député.
Et le député est à la disposition de la circonscription. Donc la moindre des choses, c'est que le député puisse mettre à disposition les moyens qu'il a pour ce collectif citoyen. Ça peut être sous la forme d'un assistant parlementaire qui serait dédié ou alors qui accompagnerait le collectif. Ça peut être aussi peut-être un moyen financier, un subventionnement. Enfin, on peut imaginer, parce qu'on sait que ça coûte justement en énergie, mais ça coûte aussi en ressources. Il y a plusieurs choses à imaginer, mais on finance bien des associations sans vraiment vérifier quel est leur but. Je pense qu'un collectif citoyen, il y a moyen de lui venir en aide, en tout cas au moins humainement, pour qu'il puisse avancer. Surtout quand c'est une idée qui est plutôt démocratique et puis porteuse. Pour dire des choses tout à fait concrètes, j'imagine qu'on pourrait tout à fait participer déjà à des réunions mensuelles, effectivement, avec le comité. L'idée, j'avais entendu lors de la réunion qu'on vient d'avoir, d'étendre un peu cette réunion un peu partout sur la circonscription. Je trouve ça aussi plutôt pas mal, qu'il n'y ait pas forcément l'avis d'une partie de la circonscription dans laquelle se base ce comité. Moi, je suis tout à fait pour y participer personnellement, ça ne me pose pas de problème. Je pense que c'est le moment d'expliquer un peu ce que fait le député, pourquoi pas effectivement ses propositions de loi, ses interventions, voire même pourquoi pas son présentéisme. Enfin, on peut débattre de tout ça, on peut au moins en discuter. Je serais même pour aller un peu au-delà au niveau des sommes allouées aux députés. Ça ne poserait pas de problème au comité de présenter ou les relevés de compte ou les factures des frais du député. Ça ne me poserait pas de souci de présenter tout ça au comité. Voilà. Après, tout ça est à définir. Il faut que le comité de citoyens s'organise, propose un fonctionnement et qu'on puisse trouver un accord avec les députés, quel que soit le candidat qui est élu. Je pense que de toute façon, il y a quelque chose à faire parce que effectivement, on a besoin de plus de démocratie et la démocratie vient du simple citoyen. Donc, moi, je suis prêt à y participer pleinement. Au bout de conclusion, merci d'être là pour pouvoir proposer ce genre d'initiative, parce que je pense que la vraie démocratie en a besoin, et quand on voit qu'on est encore sur un système antidémocratique, c'est-à-dire un scrutin à deux tours où il n'y a pas de proportionnel, où il n'y a pas de représentation justement des citoyens, je pense qu'on a vraiment besoin de ce type d'initiative. Moi, je suis tout à fait favorable à ça, donc je regrette qu'on soit que 2 candidats à être présents. C'est mon grand regret pour cette soirée, au moins si les candidats ne pouvaient pas se déplacer, parce qu'effectivement, on est dans une toute dernière semaine de campagne pour le premier tour, donc j'imagine qu'on a des emplois des tours tous un peu chargés, enfin la preuve que certains y arrivent. Et donc on aurait pu avoir des représentants d'un plus grand nombre de candidats. Donc ça m'inquiète un peu sur effectivement la démocratie en place dans le système politique actuel. Mais bon, c'est quand même bien que les choses démarrent. Donc bravo d'avoir organisé cette réunion. Et merci surtout.